Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où son mélange magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance, signe par signe. Alors cette guidance est en général, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, vos ressentis, et laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour pouvoir compléter cette guidance du mois de mars. Alors c'est parti pour les signes du Gémeaux. Alors bien entendu, les signes du Gémeaux, que ce soit dans votre jour de naissance, votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, on va commencer par l'oracle des bénédictions celtiques. C'est un très très bel oracle et je vais demander pour ce mois de mars quelle bénédiction celtique vient aux Gémeaux pour ce mois de mars 2022. Allez, quelle bénédiction celtique vient aux Gémeaux en ce mois de mars 2022? Cher oracle des bénédictions celtiques. Oups là. Alors, on vous envoie la bénédiction pour poser des limites. Bon, alors, chers Gémeaux, apparemment, vous ne connaissez pas trop vos limites ou vous les connaissez, mais vous les dépassez assez souvent. Et là, on vous demande, dans ce mois de mars, de poser des limites dans votre vie générale. En général, hein, d'accord? Alors, vous voyez, poser des limites, elle a aussi son épée. Hein. Donc, ça veut dire aussi, je pose des limites dans des choses des fois, je fais trop et puis qu'il faudrait peut-être que j'arrête un petit peu parce que je vais trop loin, je me dépense, je me fatigue. Et donc, il faut que je me mette des limites à moi. Mais aussi, c'est poser des limites envers les autres. C'est-à-dire là aussi, par rapport à l'épée, là, c'est comme si elle disait stop. Hein. Stop, vous ne passerez pas, arrêtez, vous allez trop loin par rapport à moi. Et là, je refuse que vous débordiez. Je mets un petit peu comme ça, parce que c'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas évident. Je refuse que vous débordiez et respectez mes limites. On vous demande de poser des limites afin qu'on vous respecte en même temps. On est dans une couleur, on est dans la couleur un peu du vert. Hein, vous voyez, je vous la remonte. Le vert, donc, c'est la guérison et on demande justement de poser des limites. Donc, je vais mettre là. Hop. Donc, chers amis Gémeaux, posez des limites à vous-même et à votre entourage, aux personnes autour de vous. Arrêtez de vous faire déborder. C'est ce que j'entends. Donc ici, on va demander l'énergie avec laquelle vous allez traverser le mois de mars. Et pour celle-là, et pour cela, je vais me servir de l'oracle de la Lune. Donc, cher oracle de la Lune, est-ce que tu veux bien me donner une carte, s'il te plaît, qui correspond à l'énergie pour les Gémeaux avec laquelle ils vont traverser le mois de mars 2022, s'il te plaît. Allez. Avec, oups là, elle a sauté celle-là. Hein. La nourriture. Alors, la nourriture, c'est la nourriture à proprement dit. Hein. Nourrissez-vous de tout. Nourrissez-vous de tout. Alors, on parle de nourriture aussi bien alimentaire, spirituelle, amicale, la relation avec les autres, avec le monde. Nourrissez-vous de tout cela. Vous nourrissez-vous et posez les limites aux autres. C'est ça, en fin de compte, c'est arrêter de vous faire, excusez-moi du terme, mais arrêtez de vous faire bouffer. Et vous, par contre, allez manger. Allez vous ressourcer en posant des limites et en mangeant la nourriture dont vous avez besoin. La nourriture de l'univers, l'eau aussi. La lune, si vous regardez, elle est en gruyère. Hein. Je vais vous la remonter, mais c'est un gruyère.
Donc ça fait focus. Hop. Voilà, donc nourrissez-vous. Mais nourrissez-vous de bonnes choses et posez les limites pour le reste. Alors on va commencer la guidance chers Gémeaux du mois de mars 2022. Donc c'est une guidance en 3 parties, divisée le mois de mars en 3 périodes. Donc c'est la période de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Cette début du mois de mars, dans ce tirage avec 3 cartes pour chaque période, va du 1er au 10 mars. Le milieu de mois va du 11 mars au 21 mars, au 20 mars, pardon. Et la troisième période du mois de mars va du 21 mars au 31 mars. Alors, je le fais avec l'oracle des miroirs. Donc, je vous remettrai en barre d'infos les jeux avec lesquels je travaille. Je vous ai fait la guidance. Hein. Je remettrai les noms des jeux. Allez. Cher oracle des miroirs, peux-tu me donner, s'il te plaît, qu'est-ce qui vient aux Gémeaux en ce début de mois pour 3 cartes, s'il te plaît. Bah, dis donc, elles sortent beaucoup, hein, ces cartes-là. Moi, je vous les vois parce qu'elles se sont retournées, mais... Allez. Dans beaucoup de guidances, elles sont sorties. En milieu de mois, s'il te plaît, pour les Gémeaux, quelle énergie vient aux Gémeaux, s'il te plaît. Voilà. Je vais un petit peu taper quand même et je redemande pour les Gémeaux, mois de mars, milieu de mois, on est sur le milieu de mois. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qui vient aux Gémeaux dans ce milieu de mois? Allez, encore 2 pour la fin du mois. Ben, elles sont là. Voilà. Ensuite, le petit oracle de Gaïa qui va vous emmener un petit message pour chaque période. Donc, cher petit oracle de Gaïa, s'il te plaît, quel message veux-tu transmettre? Oula, ça fait un peu beaucoup, on va dire. Hein. Allez, je reprends tout. Veux-tu transmettre, voilà, aux Gémeaux pour le mois de mars 2022. Hop là. Et la dernière, là, pour la période. Hop là. Voilà. Très bien. Alors, on y va. Alors, on a la fécondité, la loi, le rêve pour cette première période. Fécondité, la loi, le rêve. Alors comme ça, en première lecture, ce qui me vient là, c'est des personnes qui ont peut-être des projets en cours de création, des projets, ils sont en train d'y penser, d'y rêver, de rêver à créer quelque chose, à construire quelque chose. Alors que ça peut être des projets aussi bien professionnels pour l'instant que personnels, dans le cadre d'une relation, un projet d'enfant. Et après, il y a la loi. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop ce que la loi vient faire là. Je laisse venir à moi. Hein. Donc la fécondité, le rêve, oui. Donc ça, oui. On rêve de projet, on rêve la fécondité, le fait de tomber enceinte. La loi, ça peut être l'équilibre aussi. Trouver un équilibre, ou demander un équilibre. Trouver un équilibre dans les projets. Voilà, trouver un équilibre entre le rêve et
la fécondité du projet. Passer du rêve à pas la réalité vraiment, mais presque en fin de compte. De passer donc la loi, je le décris là comme pouvoir écrire, pouvoir équilibrer les choses. Trouver l'équilibre entre rêve et réalité pour pouvoir bien féconder. Moi, c'est un projet. C'est un projet qui est en train d'émerger, on va dire. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi un projet professionnel de devenir homme de loi hein, ou femme de loi. Hein. On a le rêve et on met en place ce projet de façon à ce que plus tard, par les études, par tout ça, ça devienne possible. Hein. Il y a ça aussi. Je vous dirais, au fur et à mesure du développement du jeu, je reviendrai s'il y a besoin de revenir là-dessus. Alors, le petit oracle de Gaïa vous amène à vous la carte Joue. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement la carte qui est sortie en plus au même endroit pour nos amis Lion, que j'ai fait aussi. Bon, il y a beaucoup de cartes dans le jeu, c'est assez c'est fou quand même. Donc joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Donc là, cher ami Gémeaux, ce message-là, je le prends en même temps. Donc la loi, c'est aussi être strict, être droit. Vous rêvez fécondité et vous mettez en place aussi peut-être quelque chose de droit, de strict. Et là, on vous dit en même temps, oui, ok, mais pense aussi, retrouve le plaisir de jouer, quoi, de rire, de dédramatiser ce qui peut se passer. Donc on vous demande, oui, si vous faites quelque chose en ce moment, un projet que vous mettez en place, le rêve de votre vie peut-être, hein, et donc vous le faites comme la loi, en fin de compte, sérieusement, droit dans vos bottes, on vous demande un petit peu de temps en temps à sortir de ça pour pouvoir vivre en fin de compte, parce que plus vous allez en même temps vous détacher et prendre avec légèreté, alors légèreté c'est pas non plus par-dessus la jambe, hein, je me comprends, mais prendre avec légèreté, c'est-à-dire un peu plus de détachement, un peu plus loin et profiter aussi un petit peu de la vie, et bien mieux vous allez pouvoir en fin de compte aller vers ce projet, parce que vous allez pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, ça va aussi rendre votre projet un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu plus fécond. Parce que des fois, quand on est trop enfermé, eh ben, on voit plus ce qu'il y a autour parce qu'on ne sort pas. Et on ne sort pas, ça n'amène pas des idées nouvelles. Ça n'amène pas autre chose. Voilà, ça plombe en fin de compte, hein, c'est lourd. Des fois, on se dit, oh là là, j'ai du mal à m'en sortir, j'arrive pas. Oui, pourquoi? Parce que il faut dédramatiser, il faut prendre de l'éloignement et un peu de détachement. Donc là, c'est ce qu'on vous dit en fin de compte, pour vous aider justement à réaliser ce projet que vous avez. Alors pour l'instant, je ne sais pas, c'est pas précisé. Hein, ça peut être aussi bien un projet avec la fécondité de réellement de féconder, d'avoir un enfant, ou le début d'un projet pour une nouvelle entreprise, créer votre projet professionnel ou de vie aussi, hein, un nouveau projet de vie. Alors sur la milieu du mois de mars, on a la jalousie, le voyage et la joie. La jalousie, le voyage et la joie. Donc là, justement, on vous dit que vous allez bouger,
Ça va bouger, hein. Justement, de retrouver un peu cette joie-là, cette joie de vivre un petit peu, de rire, de sortir, de vous éloigner, de prendre du détachement. Vous allez pouvoir bouger, sortir, voyager. Et vous, ça va vraiment vous apporter, mais la joie, c'est comme si en fin de compte, vous alliez vous libérer de quelque chose. Alors, il y a toujours des jalousies qui traînent par contre autour de vous, des personnes qui sont pas forcément contents hein, de ce que vous avez et qui aimeraient bien avoir ce que vous avez. Et ça, il faut laisser vraiment de côté. Hein. Vous gardez bien votre joie de vivre, bougez. Et ça va vous permettre justement, en bougeant, de pouvoir peut-être, en retrouvant cette joie de vivre, de bouger. Et en bougeant, de retrouver un peu plus de fécondité, de pouvoir retrouver dans votre projet, d'amener encore mieux à bien votre projet. Et justement, il y a la joie au bout, les félicitations. Donc, je pense que vous allez arriver justement à retrouver, du bonheur, hein, de la joie de vous. Et justement, en posant les limites, ça, hein, poser les limites, la loi, c'est aussi poser les limites. Hein. Je peux poser les limites à des personnes aussi avec la loi, hein, d'accord ? Et donc, poser les limites, c'est aussi dire aux gens qui sont jaloux, toi, c'est bon, quoi, tu rentres pas dans ma vie ou tu restes là où tu es. Voilà, de poser des limites aux personnes aussi qui sont jaloux de vous. Hein. D'accord ? Et vous nourrir. Et bien, regardez, aussi, on a la nourriture, la fécondité. Hein. Donc là aussi, c'est la nourriture de soi, de son enfant intérieur aussi. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, de ses rêves. Hein. Justement, de laisser ressortir tout ça. Hein. Il y a la joie qui arrive vers vous, hein, si vous le faites bien. Et là, justement, on vous dit, petit oracle de Gaïa vous dit, exprime ta créativité. Sois confiante, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Alors, franchement, je crois qu'on est bien quand même. Voilà. Et donc ça, en fin de compte, c'est oui, poser les limites, nourris-toi d'autres choses. Vois la fécondité en toi et exprime ta créativité. Et si tu exprimes ta créativité, il y a la joie, les félicitations, bouge, fais-le de différentes façons. Si c'est en rêve, écris-le, crée. Voilà, crée, exprime-toi. Et confiance. Et confiance en ton projet. Alors pour le coup, on est dans le projet, mais toujours pareil. Hein, ça peut être aussi bien un projet d'enfant, un projet familial qu'un projet professionnel. Hein. D'accord ? Et donc ici, la loi, voilà, je le vois bien aussi en équilibre. Hein. Je trouve mon équilibre, je pose mes limites. Hein. La loi, je pose mes limites. Je peux même d'ailleurs me servir de la loi pour poser mes limites envers des personnes qui sont jaloux et qui viennent m'embêter dans ma vie, là, et donc je veux plus. Hein. Oh, une petite bougie qui a fini. On va en mettre une petite autre. Alors, pour cette fin de mois, qu'est-ce qui vient à vous ? Eh bien, la séparation, l'amour, la distance, eh bien voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On met de la distance avec la loi, on pose des limites aux personnes qui sont jaloux, qu'on ne veut plus dans sa vie, et on se sépare de ces personnes. Vous allez mettre de la distance. Regardez. Hop. En première lecture, parce qu'après on en a une autre. Et hop. D'accord ? Donc, séparation, amour, distance. Voilà. Donc, comme elles sont sorties dans ce sens, moi, je le prends la séparation sur les personnes jalouses. Je ne prends pas la séparation sur l'amour. D'accord ? Moi, je dis la séparation sur les personnes qui sont dans votre vie, qui vous créent, voilà, qui n'ont rien à faire dans votre vie. Vous allez justement poser des limites à ces personnes. Vous allez vous séparer de ces personnes. Et ensuite, avec, vous voyez, le voyage, la félicitation, l'amour, la distance. Donc la distance, c'est aussi prendre de la distance par rapport à ce qu'on vous demande de faire là, mais en même temps, oui, de voyager, on a déjà le voyage, on l'a 2 fois, hein, le voyage. Hein. Et donc, vous allez peut-être faire un voyage en amoureux. Alors, c'est peut-être votre projet finalement. Hein. C'est peut-être votre projet de partir, de voyager. Oui, c'est peut-être votre projet. Votre projet de partir, de voyager avec quelqu'un ou seul. Et si c'est seul, à mon avis, il y aura une rencontre. Du fait de vous séparer de personnes là qui ne vous correspondent plus, ça va permettre la rencontre de quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans votre vie.
Ouais, 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 oui, oui. Donc il y a un petit peu de dans votre jeu, chers Gémeaux, dans cette guidance générale, on est un peu sur le quand même sur le relationnel. Je dirais plus sur le relationnel que sur le professionnel. Le petit oracle de Gaïa qui vient à vous pour cette fin de mois de mars vous dit: aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. On ne peut pas mieux dire. Hop, je vous la montre. Voilà. Donc là, on vous dit, eh ben oui, aime sans condition et l'amour, la carte de l'amour est sortie. Hein. Il y a le voyage, la félicitation. Donc voilà, pour moi, il y a un projet à vous qui arrive. Dans vos projets, vous rêvez peut-être de rencontrer une personne, de retrouver un équilibre dans votre vie. Et si vous posez les limites, que vous vous nourrissez d'amour pour vous-même, pour les autres, avec la bonne nourriture, hein, la bonne nourriture de lumière, hein, de retrouver cela. Donc les personnes jalouses, hop, on les met à distance et on pose ses limites. Eh ben vous allez pouvoir voilà, voyager. Alors le voyage, ça peut être aussi à l'étranger, mais ça peut être aussi en France. Hein, ça peut simplement pas faire une petite distance et puis bah, vous allez tellement être libéré de tout, être content, vous féliciter vous-même de pouvoir avoir mis des limites aux personnes, parce que des fois, c'est pas évident de dire aux autres, bon, c'est bon, voilà, je veux plus que tu fasses partie de ma vie, ou je veux plus que vous fassiez partie de ma vie. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Mais de pouvoir poser ses limites et de dire les choses, je vous assure, c'est une sacrée libération. Et quand on arrive à faire ces libérations, et ben la séparation, ben, qu'est-ce qui reste après? Après, il reste l'amour. Alors l'amour, déjà, on est bien en soi, et ce qui permet d'avoir une ouverture pour pouvoir bah, rencontrer quelqu'un, et voilà. Et moi, je le vois, ça, hein, il y a quand même voyage, joie ici, et félicitations, hein, c'est la petite carte du mariage, hein, c'est l'amour aussi, ça, hein, de l'union. Et donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a ça aussi, hein, l'amour. Et vous allez même, alors, prendre de la distance aussi, alors peut-être quand même voyager, rencontrer quelqu'un, voyager, ou prendre du coup de la distance avec une personne que vous avez rencontrée pour pouvoir bah, profiter justement ensemble de ces moments de début de relation, voilà, où on est bien à deux, et de profiter de cela. Voilà. Et aimer vos fragilités, hein, on y est, hein. Aimer vos difficultés et vos fragilités. Et ben voilà, tout ce que je peux vous dire, chers Gémeaux, sur le mois de mars pour votre signe. Cette guidance est maintenant terminée. Et pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker, partager, et écrivez-moi sous cette vidéo vos ressentis, commentaires, et merci de le faire en toute bienveillance, s'il vous plaît, pour mes débuts. À bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie, l'énergie soit en vous et tout autour de vous. Je vous aime.